Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo au cours de laquelle je voudrais vous parler de la peur du regard de l'autre. Si vous êtes solopreneur, coach, consultant, thérapeute, que vous travaillez en ligne, vous savez à quel point cette peur du regard de l'autre peut vous empêcher de progresser, peut vous empêcher de vous lancer, peut vous empêcher de réussir. Ok? Et quel est l'entrepreneur en ligne aujourd'hui qui n'a jamais souffert de cette peur du regard de l'autre? En fait, j'ai eu envie de vous parler de cette thématique, de cette peur du regard de l'autre, à la suite d'un replay que j'ai regardé il y a quelques jours, un replay sur une interview entre deux personnes qui font partie de mes contacts Facebook, que je ne connais pas personnellement, mais qui font partie de mes contacts. C'est Elodie et Antoine. Et j'ai trouvé cette interview vraiment, intéressante. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller la regarder. Si vous allez sur les profils, d'Élodie et d'Antoine, je vous mettrai, les liens. Eh bien, je vous invite vraiment à aller regarder cette interview parce qu'elle est vraiment inspirante si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à développer votre activité, sur le web. Mais à un moment donné, Élodie demande à Antoine: «Qu'est-ce qui te sabote le plus? Ou qu'est-ce que tu as remarqué dans tes centaines de coaching aujourd'hui? Quel est l'élément qui sabote le plus, qui nous sabote le plus en tant qu'entrepreneur?» Et quand j'ai entendu cette question, la première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'était le regard sur soi, la façon dont on se voit soi. C'est ma vision des choses. Et Antoine a répondu: «Le regard des autres», la peur du regard des autres. Et j'ai été un peu surpris de cette réponse. Et donc, j'ai commencé à réfléchir un petit peu, tiens, la peur du regard des autres, c'est vrai que c'est une des peurs principales pour les entrepreneurs aujourd'hui. Mais d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on peut remédier à cette peur du regard de l'autre? Alors, le but ici n'est pas de, voilà, de dire que j'ai la science infuse, pardon, et que de vous dire comment faire, ok, puisque nous sommes chacun différents, nous avons chacun notre philosophie, notre psychologie, notre monde de fonctionnement, et donc voilà, ce qui est vrai pour un n'est pas nécessairement vrai pour l'autre. Mais voilà, j'ai continué à réfléchir et il m'est venu trois axes principaux pour expliquer cette peur du regard de l'autre et pouvoir trouver un moyen, je vais dire, d'y faire face et de surmonter cette peur du regard de l'autre. Le premier, vous connaissez certainement cette trilogie pensée, émotion, action. Nos pensées créent des émotions, les émotions impactent nos actions et nos actions engendrent des résultats. D'accord? Et donc, si on part de la peur du regard de l'autre, c'est une peur. C'est une peur, donc c'est une émotion. C'est une émotion. Et j'aime bien le mot anglais peur, fear, qui veut dire false expectation appearing real. Excusez mon accent anglais. Donc en fait, c'est une fausse attente par rapport à l'avenir, mais qui nous apparaît comme réelle. Donc ça veut déjà dire que cette émotion, qui est la peur du regard de l'autre, c'est déjà une interprétation que l'on fait d'un résultat futur qui pourrait arriver. Donc c'est que l'on met notre imagination en action, on imagine un résultat négatif qui pourrait arriver. On pourrait se faire critiquer, on va se moquer de moi, ou bien je ne suis pas à la hauteur, ou la publication, la vidéo que je suis en train de faire n'est pas la meilleure vidéo que l'on attend, et je vais recevoir des critiques encore et encore et encore et encore. Et je suis confronté à qu'est-ce que vous allez penser de moi. Mais la réalité, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Donc, la question, c'est pourquoi utiliser notre imagination dans un sens négatif, en expectant, en s'attendant à du négatif, plutôt que d'utiliser notre imagination et de s'attendre à du positif. Oui, cette vidéo va être bien accueillie. OK? Et oui, les actions que j'entreprends vont être bien accueillies et je vais recevoir, voilà, des retours positifs, des commentaires positifs, plutôt que de toujours s'imaginer qu'on va être critiqué et que l'on va être la risée de l'autre, que l'autre va se moquer de nous ou
que je ne suis pas suffisamment bon, pas suffisamment compétent et que j'ai peur de la réaction du monde extérieur. Donc ça, c'est la première chose, d'accord? La peur, c'est une émotion et chaque émotion va impacter mes actions. Donc plus j'aurai peur du regard de l'autre, plus ce que je vais faire va être impacté par cette peur. Alors que si je m'imagine avoir des retours positifs, eh bien mes actions vont aussi être impactées par cette énergie positive. C'est la première chose que je voulais partager. D'accord? C'est la peur du regard de l'autre n'est qu'une imagination, qui est une fausse projection de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Déjà là, je peux déjà être rassuré. Maintenant, la deuxième question, pour aller un petit peu plus loin, c'est, OK, j'utilise mon imagination, mais en fait, qui a peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon ego? Parce que mon ego, c'est le paraître. Et évidemment, si j'agis à partir du paraître, ben, je serai beaucoup plus sensible à ce que l'on pense de moi. Si j'ai pas confiance en moi, si mes pensées derrière mon émotion, cette peur du regard de l'autre, sont Fabien, tu n'es pas assez compétent, tu n'es pas assez bon en vidéo, tu n'es pas assez bon dans tes postes. Fabien, tu n'es pas compétent, tu es un imposteur. Tu devrais t'informer plus, tu devrais te spécialiser davantage. Donc, si ces pensées-là sont des pensées limitantes, des pensées négatives, alors évidemment, l'émotion, elle va être également négative. Mais qui a ces pensées limitantes? Est-ce que c'est moi, qui je suis vraiment, ou est-ce que c'est mon ego? La réalité, c'est que plus je suis dans le paraître, plus je pense à ce qu'on pense de moi, donc plus je suis centré sur moi, plus je serai sensible à ce que les autres vont penser de moi. Mais en tant qu'être humain, je suis parfait. Si j'ai l'impression d'être introverti, l'extraversion fait partie de mon inconscient. Je manifeste l'introversion, mais l'extraversion fait partie de mon inconscient. Donc, je suis complet en tant qu'être. I am. Tout le reste, c'est que du mental. Ce sont des croyances. Donc, tout ce que je mets derrière le je suis, toutes les idées que je me fais de moi, ne sont que du mental. Et le mental est illusion. Donc, si j'agis à partir de ma puissance, à partir de qui je suis vraiment, à partir de mon unicité, je m'en fous du regard de l'autre. Je sais que de toute façon, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et je sais que de toute façon, certaines personnes vont apprécier ce que je dis, qui je suis, et certaines personnes n'apprécieront pas. Et c'est leur droit. Et c'est leur droit. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, la deuxième réponse à cette question, d'où vient cette peur du regard de l'autre? Elle vient de notre ego. À quel point j'ai besoin de la confirmation que je suis quelqu'un de bien. À quel point j'ai besoin de la confirmation que ce que je fais est bien. À quel point je suis dans le paraître et pas dans l'être. Si j'agis à partir de l'être, je n'attends rien. J'attends rien de l'autre. Je donne ce que j'ai à donner. Et il y a un dicton qui dit « Même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Donc, je donne ce que j'ai, en toute imperfection. Mais j'attends rien du regard de l'autre. OK? Donc, plus je suis centré sur moi, plus je vais avoir peur du regard de l'autre. Plus je suis dans l'ego, plus je vais avoir peur du regard de l'autre. Donc, je vous invite à sortir de cet ego, à sortir de ce masque que vous portez face à la communauté. Ce masque qui a besoin de confirmation, qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin de validation. La réalité, c'est que vous, en tant qu'être, vous avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et la troisième piste sur laquelle j'ai réfléchi par rapport à cette peur du regard de l'autre, c'est qu'en fait, ça vient aussi d'une fausse interprétation de qui est l'autre.
Ça vient de l'interprétation que nous sommes tous séparés, que l'autre est différent de moi. Et comme il est différent, ben, il est meilleur ou il est moins bon. Je peux me comparer à l'autre. Mais en réalité, l'autre n'existe pas. Le premier principe hermétique, c'est que l'univers est mental, tout est mental. Donc je ne vois pas ce qui est. Je vois ce qui est à travers mes filtres. Mes filtres qui peuvent être physiques, si je suis daltonien, ben, je ne vois pas les couleurs, mais mes filtres ils peuvent être mentaux, mes croyances, mes certitudes, mes convictions. Ils peuvent être émotionnels, mes peurs. Ils peuvent être relationnels. Donc je ne vois pas ce qui est, je vois ce que je suis. Donc, quand on dit que l'autre n'existe pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me vois en l'autre, quelles les qualités et les défauts que je vois en moi. Je projette sur l'autre mes qualités et mes défauts. Donc la question que je vous invite à vous poser, si vous avez peur du regard de l'autre, c'est que est-ce qu'il vous arrive, vous, de critiquer l'autre? Est-ce que vous avez cette tendance à critiquer l'autre? Qui il est, ce qu'il fait? Et dans ce cas-là, puisque c'est votre habitude à vous, évidemment que vous avez peur que ça soit l'habitude de l'autre. Mais c'est juste une projection. L'autre est votre reflet. Et à partir du moment où vous considérez que l'autre n'est pas séparé de vous, et que vous avez une attitude bienveillante par rapport à ce que font les autres, à ce que sont les autres, parce que vous acceptez la différence, et que vous pouvez accepter que quelqu'un est sur son chemin, et que vous soyez peut-être, vous, un peu plus avancé, bien qu'en règle générale, les gens qui sont les plus avancés, ils ne vont pas critiquer. D'accord? Ils ont autre chose à faire. Donc on est souvent critiqué par quelqu'un qui fait moins que soi, ou quelqu'un qui est moins bon que soi, ou quelqu'un qui est jaloux de ce que l'on fait. Mais rarement, les personnes qui réussissent ont le temps de critiquer. Et en fait, ça ne fait pas partie de leur valeur. Parce que si ça faisait partie de leur valeur, elles n'auraient pas réussi. Donc, trois choses qui sont importantes pour moi par rapport à cette peur du regard de l'autre. La première, c'est une émotion, la peur. Et l'émotion, elle vient de penser. Donc, qu'est-ce que vous pensez à propos de vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes incompétent, que vous êtes un imposteur, que vous devriez vous améliorer? Est-ce que vous avez des pensées négatives sur vous? Et donc, vous allez engendrer des peurs. La deuxième chose, c'est que c'est pas vous, en tant qu'être, en tant que I am, qui avez cette pensée. C'est votre ego. C'est votre ego qui a besoin de reconnaissance. C'est votre ego qui a besoin de validation. C'est votre ego qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être reconnu. C'est votre ego qui a peur d'être critiqué. Et la troisième chose, c'est que vous avez une mauvaise conception de qui est l'autre. Si vous partez du principe que l'autre est votre juste reflet, les réactions de l'autre doivent vous faire poser, vous permettre de vous poser des questions sur qui vous êtes vous. Et à partir du moment où vous avez une attitude positive par rapport à l'autre, eh bien, vous allez engendrer des attitudes positives. Et ça vous permet de travailler à partir de qui vous êtes vraiment, à partir de l'être, sans avoir peur du regard de l'autre. Donc, je suis curieux d'avoir votre feedback un petit peu par rapport à cette réflexion. Et encore une fois, je vous invite à aller écouter ce live qui est vraiment hyper intéressant, hyper inspirant. En tout cas, qui, moi, m'a inspiré énormément et m'a amené justement à cette petite vidéo. Voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas, critiquez le plus possible, comme disait mon mentor Jim Rohn. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est OK, mais surtout, soyez en désaccord vigoureusement. D'accord? Manifestez-vous vigoureusement. OK? Défendez votre point de vue avec vigueur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous retrouve très vite. À très vite.